Bonjour, bienvenue sur le podcast de Ma Révolution Pro, le podcast qui vous aide à sauter le pas de la reconversion professionnelle en vous proposant les meilleurs outils du développement personnel, des témoignages inspirants et des conseils d'experts. Je suis Clarence Mirkovic, psychopraticienne, coach professionnelle et consultante en bilan de compétences. Si vous êtes à la recherche de votre nouvelle voie professionnelle, je vous invite à télécharger gratuitement votre livret d'exercices pour vous poser les bonnes questions. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Je reçois aujourd'hui Claire Berthaud. Ancienne chercheuse en biologie, elle s'est reconvertie il y a quelques années comme diététicienne. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Claire. Bonjour Clarence. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter ? Oui, donc je suis donc Claire Berthaud. Je suis dans la vie personnelle. Je suis maman de 2 petites filles. J'habite dans le 93 vers Gagny et c'est aussi dans cette ville que j'exerce en fait mon métier actuel de diététicienne. Qu'est-ce que vous faisiez avant de devenir diététicienne ? Avant mon métier, je faisais de la recherche scientifique, donc au niveau post-doctorant, c'est-à-dire juste après la thèse, sachant que ça remonte à longtemps, parce qu'il y a eu une coupure entre ce métier et celui que j'exerce actuellement, une coupure d'une bonne dizaine d'années. Qu'est-ce que vous avez fait pendant cette coupure ? Alors, je ne sais pas si on veut On a tout notre temps. développer toute l'histoire, mais en gros, en fait, j'habitais à New York à l'époque, donc c'est là où j'ai fait ma thèse de microbiologie. Et j'ai fait 2 ans de postdoc à la suite de ça, à l'Université de Columbia. Et je suis tombée enceinte, donc j'ai arrêté. C'est là que j'ai décidé en fait que je n'avais plus envie de retourner dans le métier que j'exerçais à l'époque pour diverses raisons et que j'ai voulu changer. Alors, comme on avait aussi l'objectif de revenir en France, c'était le bon moment en fait pour faire un nouveau départ un peu dans tout. Sauf qu'on est revenu en France, on est resté 2 ans en France, donc je me suis occupée de ma fille. Je me suis dit, c'était le moment de aussi prendre un petit peu de temps pour réfléchir à ce que je voulais faire à la place. Et finalement, on est reparti à New York encore 2 ans. Donc, du coup, je ne me suis pas remis à faire quoi que ce soit non plus. Je suis tombée enceinte de ma 2e fille. Et du coup, en rentrant en France, je me suis un petit peu occupée d'elle. Et puis là, j'ai décidé enfin de reprendre une activité, de me reconvertir. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis lancée dans cette reconversion. Comment elle est venue cette idée de la diététique ? Alors, cette idée, ça a été assez progressif, mais l'idée était déjà là quand j'ai arrêté, en fait, à ma première fille, quand j'ai arrêté la recherche et que je voulais, en fait, c'est quelque chose qui a mûri vraiment au fil des années, hein, même, j'ai toujours aimé le domaine de la santé, donc j'avais aussi envisagé de faire médecine, mais j'ai pas réussi le concours, donc j'ai pas pu m'engager dans cette branche, donc un petit peu je dirais, dans la logique des choses, je me suis engagée ensuite dans le cursus biologique, mais finalement, il me manquait un contact humain. Donc, c'est pour ça aussi que je me suis lassée, que je me voyais pas, j'envisageais pas l'avenir dans ce métier, en fait, parce que les possibilités d'évolution ne m'intéressaient pas vraiment. Et que je me sentais un peu seule face à ma paillasse, mes tubes, mes pipettes, et que j'avais pas ce contact humain dont j'avais toujours eu envie. Enfin, j'avais toujours eu envie d'avoir ça. Je pense qu'indirectement, j'avais toujours rêvé d'avoir un cabinet et de pouvoir exercer en tant que professionnelle de santé. Donc, j'ai réfléchi à ça quand j'ai arrêté le métier de chercheur. Et du coup, je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je pourrais faire ? Qu'est-ce que tu aimes ? Donc, j'ai un peu pioché dans ce que j'aimerais, mes passions,
J'ai toujours aimé cuisiner, j'ai toujours aimé bien manger, j'ai toujours aimé... pour moi, c'était la vie. Et du coup, la santé, le contact humain, l'alimentation, en fait, c'est un peu toutes les cordes qu'il faut pour être diététicienne nutritionniste. Et c'est comme ça que je me suis un petit peu dirigée vers ça. Mais ça, c'était il y a 10 ans. Donc après, j'ai essayé de chercher le meilleur cursus pour y arriver. Et c'était pas si évident de New York, en fait. Je n'arrivais pas vraiment à trouver comment m'engager dans un cursus à distance. Parce que, bon, c'est pareil, ayant des enfants, je ne pouvais pas retourner. Enfin, je n'aurais pas eu l'occasion de retourner vraiment sur les bancs d'étudiants. Mais du coup, je voulais faire ça à distance. Et ça me semblait un peu difficile à distance avec le décalage horaire. Voilà, loin de tout, ça semblait compliqué. Donc, je ne l'ai pas fait tout de suite. Ça a traîné un petit peu. Du coup, ce que je comprends, c'est que vous étiez sûr de votre choix, mais c'est plus des difficultés matérielles qui vous empêchaient vraiment de passer à l'action, c'est ça? Voilà, organisationnel et de trouver aussi, et c'est ça qui a été un petit peu difficile aussi, c'est d'avoir les bons renseignements pour savoir exactement quel cursus fallait que je suive. En fait, je n'arrivais pas vraiment à savoir qu'est-ce que je devais faire, qu'est-ce que je pouvais faire à mon niveau aussi. En fait, voilà, maintenant ça me revient aussi, c'est que ayant aussi un cursus scientifique, je cherchais à savoir si je ne pouvais pas avoir des équivalences. Et ça, c'était difficile d'avoir une vraie réponse. Et c'est quand je suis revenue en France que ça a été beaucoup plus simple, parce que j'ai appelé les personnes. Puis bon, j'étais prête. Je pense qu'il fallait un moment où je me sentais prête aussi à vraiment me réengager dans les études, parce qu'il fallait quand même se réengager. Et il fallait que la famille puisse suivre derrière, parce que dans une reconversion, on ne la fait pas tout seul, sauf si on est tout seul. Mais en tout cas, quand il y a une famille derrière, c'est toute la famille qui est engagée là-dedans, et c'est pas toujours évident pour tout le monde. Ça demande beaucoup d'investissement pour tout le monde. C'est ça, pour le mari, les enfants, que chacun soutienne. Ouais, il faut vraiment pouvoir être soutenu, et ça, c'est ce qui a été ma force aussi, en fait. C'est que j'ai pu vraiment m'appuyer sur mon mari, sur ma famille, sur ma famille proche, sur mes amis. Et ouais, c'est pas tous les jours facile, en fait. Comment ils ont réagi quand vous leur avez parlé de votre projet? Alors, ça a été mitigé au moment où j'ai voulu surtout arrêter la recherche, où on m'a dit, mais t'as pas fait une thèse. T'as pas fait une thèse pour t'arrêter là, qu'est-ce que c'est? Et puis maintenant, tu es diététicienne. Enfin bref, les gens, voilà, ne se rendent pas compte. Et puis, ils voient, ils me voyaient un petit peu sur un piédestal, alors qu'en fait, voilà, je n'étais pas beaucoup plus épanouie que ça dans ce métier-là. Et du coup, alors par contre, mon mari m'a toujours soutenue dans tout ce que j'ai entrepris. Donc là, de ce côté-là, il m'apporte toujours un peu de recul, en fait, parce que moi, j'ai tendance à foncer vraiment. Et du coup, c'est bien parce que ça m'apporte un peu de recul, et voilà, pour un petit peu équilibrer la situation et prendre les solutions de façon pérenne, on va dire. Ça vous a fait douter, ces remarques? Est-ce que vous aussi, vous êtes dit, enfin voilà, est-ce que d'avoir fait effectivement toutes ces études, d'avoir fait qu'un doctorat, c'est beaucoup, beaucoup d'investissement. Est-ce que ça a été difficile de tourner la page de ça? Oui, il y a eu des moments probablement où je me suis dit, bon, est-ce que c'est bien? Est-ce que tu as vraiment envisagé toutes les options? Parce que comme déjà la première fois quand j'avais fait médecine, j'avais pris un peu la voie de, on va dire, la solution de facilité de rester dans la biologie, parce qu'il y avait une équivalence aussi. Je me disais, bon, est-ce que vraiment cette fois tu as bien aussi pesé toutes les solutions? Est-ce que tu ne devrais pas faire un bilan de compétences? Voilà, enfin, je me suis quand même posé pas mal de questions, mais quand j'ai une idée en tête, et que là, surtout, je voyais que ça alliait vraiment toutes mes passions, voilà, je me sentais vraiment assez prête. Donc, le doute était beaucoup moins prononcé que la motivation.
Qu'est-ce que vous avez fait comme étude alors pour devenir diététicienne? Alors, c'est là que c'était un petit peu compliqué parce que je me suis dit comment je vais faire. Donc, je me suis renseignée, savoir s'il y avait des équivalences. Et il y avait des équivalences au niveau du diplôme universitaire, mais ça m'obligeait à rentrer l'année d'après. Alors, j'étais prête à m'engager tout de suite. Donc, j'ai fait le BTS diététique que j'ai fait via le CNED et ça m'a pris 2 ans, tout en sachant que comme j'avais fait quand même des études scientifiques, biologie, la physiologie, de la biochimie, parce que ça m'a quand même beaucoup aidé pour pouvoir vraiment avancer et valider ces matières assez rapidement. Parce qu'il faut savoir qu'en 2 ans, le cursus, toute la masse d'informations à ingurgiter est énorme en diététique. C'est vraiment, vraiment beaucoup de choses. Et d'ailleurs, je pense qu'ils vont le rallonger parce que 2 ans, ça ne suffit pas. C'est ça. Être opérationnel, c'est vraiment assez court. Et donc, vous aviez fait des études de bio, vous étiez docteur en biologie. Moi, je peux avoir parfois des clients qui sont intéressés par ce BTS, qui n'ont pas du tout un profil scientifique. Est-ce qu'avec le recul, vous vous dites qu'il faut vraiment quand même aimer les sciences, avoir une appétence pour réussir? Non, parce qu'avec le recul, je connais des personnes qui n'avaient pas du tout de cursus scientifique derrière. Par contre, c'est beaucoup plus difficile parce que rien que la biochimie, c'est une bête noire. Alors, du coup, mon conseil dans ce cas-là, c'est vraiment de se faire encadrer, surtout si on passe, si c'est une reconversion. Donc, en général, la plupart des reconversions passent par le CNED ou par des organismes à distance tels que le CNED. Et dans ce cas-là, il y a aussi des diététiciennes qui proposent maintenant aussi des formations. Donc, il y a pas mal de formations qui permettent en parallèle d'appuyer un peu la pratique des différentes matières, en fait. Et d'apprendre la méthodologie, voilà, parce que c'est vrai que seul, le CNED aide un peu, mais c'est vrai que seul, ce n'est pas toujours évident de trouver la bonne méthodologie pour un bon apprentissage. Et du coup, moi, je conseille, j'avais pris, moi, quand même en ayant un cursus scientifique derrière, j'avais pris quand même appui auprès de ces personnes, de ces formations, ne serait-ce que pour avoir la méthodologie pour l'appliquer à la diététique, en fait. Parce que ça rend les choses beaucoup plus agréables et beaucoup plus claires et digestes. Donc, je pense que c'est un conseil, c'est vraiment de s'entourer, de ne pas rester seul, parce que sinon, ça semble être un petit peu une masse qui tombe un peu sur la tête ou sur les épaules, et ce n'est pas évident de pouvoir y arriver. Vous disiez tout à l'heure que ça avait été difficile, cette reprise d'études, c'est ça? Difficile pour l'organisation, pour la motivation. En même temps, j'avais la chance de ne pas travailler à côté, donc de pouvoir me mettre, alors je ne vais pas dire à plein temps, parce que j'avais ma vie de famille, et du coup, je m'occupais quand même 100% du temps de mes filles. Donc, mais voilà, c'est une organisation, comme ça demande vraiment beaucoup de travail, il faut vraiment retrouver la méthode de travail, le bachotage, enfin voilà, donc c'est assez compliqué. Donc oui, ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'organisation, ça a impacté la famille aussi et le rythme. J'avais plus les mêmes flexibilités aussi, pareil, pour les week-ends. Finalement, je travaillais pas mal le week-end aussi, puisque j'avais mon mari pour s'occuper des filles à côté. Donc, ouais, c'était assez compliqué de se remettre dedans, voilà, et d'avoir envie tous les jours de se mettre à travailler, à réviser. Voilà. Mais bon, après. C'est pour ça que c'est bien de trouver aussi ce qui nous plaît, parce que ça m'a fait plaisir quand même de revoir certaines matières que j'aime beaucoup. Donc, ça aide aussi. Donc, c'était 2 ans. Après, est-ce que vous êtes installé directement ensuite en libéral? Comment vous avez appréhendé votre nouveau métier? Alors, il faut savoir aussi, une chose que j'ai oubliée par rapport à ce BTS et cette formation, c'est que pendant ces 2 ans, il y a des stages aussi. Et c'est là que ça a été aussi un petit peu compliqué, c'est qu'il fallait organiser le temps autour des stages.
qu'on ne peut pas trop choisir les dates ni les horaires. Donc, c'est vraiment, là, ça nous a redemandé aussi une organisation. Mais ces stages sont vraiment essentiels. Donc, ça, je pense qu'il faut, dans ce métier, il faut vraiment... ils sont aussi très difficiles à trouver, mais en tout cas, il ne faut pas les négliger parce que c'est ce qui permet la pratique, en fait. La pratique et puis finalement de se rendre compte un petit peu au quotidien, est-ce que c'est vraiment ce qu'on a envie de faire. Et vous, ça a été le cas? Ça a été positif? Oui, j'ai vraiment eu des stages vraiment super. Donc, je suis tombée autant sur mes stages thérapeutiques, donc en milieu clinique, hospitalier, sur vraiment des stages très enrichissants, très intéressants. Donc, et puis, j'avais un stage en restauration aussi. Enfin, voilà. Donc, ça m'a confortée. Mais ça m'a aussi confortée dans le fait que, voilà, pour répondre du coup à la question, que j'avais envie de faire du libéral et que j'avais envie d'avoir mon cabinet et que c'est ce dont j'avais toujours rêvé en fait. Enfin, je voulais travailler dans le milieu médical à la base et je me voyais bien. Alors au début, c'était plutôt de la pédiatrie que j'envisageais de faire. Et ça, c'était au tout début, juste après le bac. Et du coup, mais je me voyais bien voilà, avoir mon cabinet. Et donc, j'ai été assez rapidement. Alors, d'abord, j'ai été appuyée par une collègue qui m'a permis de partager son cabinet. Donc, ça m'a permis de commencer doucement. Et puis, mais assez vite, au bout d'un an, même pas, je me suis installée dans mon propre cabinet. Et là, ça va faire bientôt une bonne année et demie, voire 2 ans que je suis dans ce cabinet. Et c'est super. Qu'est-ce qui vous plaît le plus justement dans votre activité d'aujourd'hui? Ce qui me plaît le plus, c'est déjà, comme je vous disais, si j'ai vraiment eu envie de faire cette reconversion, c'est pour le contact humain. Donc, c'est les rencontres, c'est le partage, c'est les échanges, c'est de pouvoir apporter mon aide au quotidien, de pouvoir voilà, aider les gens à prendre soin d'eux, tout simplement, parce que je pense que tout le monde en a besoin. Et aussi, là, ce que j'aime beaucoup dans mon métier, c'est la variété, parce que finalement, j'ai mon cabinet et je suis ravie. Mais je travaille aussi avec beaucoup de réseaux en parallèle, beaucoup d'organismes, et je fais aussi pas mal d'ateliers, de groupes avec différents types de populations. Ça aide des enfants jusqu'aux seniors, que ça soit sur différentes pathologies qui touchent l'obésité, le diabète. Enfin, voilà, je fais jamais toujours la même chose. Il n'y a pas y a pas de routine, on va dire. Et du coup, et c'est aussi, voilà, c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me passionne, c'est vibrant. Et je conseillerais d'ailleurs à toutes les personnes qui envisagent ce métier, c'est de pas forcément justement. Enfin, il y a plein de choses. On peut appliquer ce métier dans différentes structures. Il y a vraiment beaucoup de choses. Puis bon, l'alimentation, c'est un sujet actuel. Donc Carrément. finalement, il y a de quoi faire. Ouais, c'est ça. Il y a plein de façons de l'exercer, c'est ça. Exactement. Mm. Mm. Des choses qui vous plaisent moins ou qui vous ont Des surpris? choses qui me plaisent moins, oui, tout ce qui est administratif. Parce que j'étais pas, je me suis jamais vraiment occupée de ça et puis c'était assez simple. Bon, ça reste assez simple hein, parce que en général, on est micro-entrepreneur, donc c'est pas vraiment très compliqué à gérer, mais ça peut être un peu déroutant, notamment, il y a tout, il y a l'URSSAF, il y a les impôts, il y a les charges, et tout ça, au final, on travaille. Enfin voilà, il ne faut pas chercher à faire ce métier pour gagner beaucoup, surtout au début. Voilà, moi, c'est une passion, hein, donc c'est pas. Donc ça, c'est le côté un peu plus pénible, en fait, on va dire. C'est pas le plus fun. Non, je pense que dans beaucoup de métiers, finalement, hein, voilà. Mm. Et si je pouvais m'en passer, oui, enfin, je pourrais prendre un comptable, mais bon, non, c'est pas possible. C'est ça. Voilà. En tant qu'indépendant, ce qui est difficile, c'est de se faire une clientèle. Comment vous avez appréhendé, vous, ça, de votre côté? Alors, moi, pour la patientèle au début, je me suis mise sur Doctolib. C'est un petit investissement, c'est pareil, c'est une charge mensuelle.
Mais finalement, c'est ce qui m'a permis beaucoup de visibilité parce que les gens prennent rendez-vous, hein, ils tapent diététicienne 93 et bah, voilà. Donc, on ressort et c'est quand même ce qui a beaucoup fonctionné. Après, via les réseaux, donc les réseaux avec lesquels je travaille aussi, qui finalement envoient des patients. Sinon, alors, je n'ai pas beaucoup démarché les médecins parce que je ne l'ai pas encore fait. Les choses se sont faites un peu différemment. Mais je sais, voilà, j'ai un ou deux médecins qui m'envoient aussi des patients parce qu'il y a un patient qui leur a parlé de moi et que ça s'est bien passé et que j'ai quand même contacté le médecin. Donc ça, c'est important. Ce n'est pas parce que moi, je ne l'ai pas beaucoup fait que je ne le recommande pas. Je pense que c'est important. Et c'est aussi important pour la reconnaissance de ce métier. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose à faire. Et maintenant, au bout de plus de 2 ans et demi, je commence vraiment à avoir des patients qui viennent par le bouche à oreille. Et bah, quand ça commence comme ça, c'est que ça y est, ça devient d'autant plus intéressant, c'est que les gens qui viennent savent comment ont été briefés sur notre façon de travailler. Et on a des gens qui viennent parce qu'ils veulent travailler avec une personne comme ça. Donc, ça devient beaucoup plus intéressant pour le suivi, en fait. Ouais, et puis c'est une belle reconnaissance aussi de votre Aussi, travail oui, qui fait ça plaisir. fait plaisir. C'est sûr que ça fait plaisir et ça booste. Mm. Avec le recul, qu'est-ce qui a été le plus difficile dans votre reconversion? Je dirais que c'est quelque chose qui l'est encore actuellement, c'est que c'est une remise en question quand même constante. Parce qu'on est toujours face à de l'humain en plus. Et même pendant je dirais même pendant les études, puisque finalement, après, il y avait ce côté aussi avec la famille. Donc, enfin, on se remet toujours en question. Est-ce qu'on fait bien? Est-ce qu'on délaisse pas des choses, met pas des choses de côté? Et ce qui va me faire perdre pied, ça va être un peu ça. C'est les remises en question. Mais du coup, ce que je remarque, c'est que bah, plus on va vers les autres, enfin, c'est un métier aussi où il faut être en formation constante quasiment, aller chercher l'info parce que les choses changent. C'est l'alimentation d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier et ne sera pas celle de demain. Donc, les choses évoluent. Donc, déjà, oui, on remet en question tout ce qu'on dit chaque jour. Et puis, donc, formation, bien se former et aller vers les autres professionnels, les autres professionnels et les collègues aussi. Donc, j'essaye de beaucoup échanger avec des collègues pour pouvoir voilà, pas rester dans mon coin à rabâcher la même chose et plutôt évoluer et avoir un discours adapté. Et à l'inverse, qu'est-ce qui a été le plus facile? Je pense que c'est de la passion. Je pense que si on fait une reconversion, il ne faut pas se reconvertir pour refaire la même erreur dans quelque chose peut-être où on ne se sent pas épanoui. Et je pense qu'il faut vraiment réfléchir à ce qui va voilà, déclencher de la passion, de la motivation. Et c'est ce qui m'a aidée et puis qui nous permet d'être persévérants parce que finalement, ça demande beaucoup de persévérance au quotidien. Et je pense que s'il n'y a pas la motivation, s'il n'y a pas la passion, si ce n'est pas quelque chose qui nous fait vibrer et qu'on aime, on ne sera pas persévérant et la reconversion n'aboutira pas. Quelles sont les qualités justement qui vous ont aidé? Donc la persévérance, j'imagine. Voilà. Ouais, persévérance, détermination, la flexibilité aussi et le fait de pouvoir s'adapter parce que s'adapter pendant une reconversion parce que c'est pas évident. Il faut s'adapter à soi, aux autres. Et même dans le métier de diététicienne, c'est une qualité qu'il faut avoir. Si on n'est pas capable de s'adapter aux situations, aux personnes, on ne sait jamais qui va s'asseoir devant nous et on ne peut pas être juste théorique. Donc, il faut vraiment, 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 pour moi, c'est ce que je dis au quotidien, il faut pouvoir s'adapter. Il faut être flexible et il faut pouvoir... c'est la personne qu'on a devant soi qui va moduler notre discours, qui va moduler notre intervention. Ce n'est pas l'inverse.
On n'est pas là pour moduler les gens, non. Ouais, c'est ça, s'adapter à chacun. Le respect de la personne avant tout, en fait. Quand vous regardez votre parcours, depuis l'envie de faire médecine et puis New York, qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui? C'est un long parcours, un long parcours progressif. La thèse, déjà en soi, ça m'a pris beaucoup de temps. C'est vrai que j'ai attendu quand même encore longtemps, même après, avant de faire ce que j'aime. Par contre, ça a été hyper enrichissant. Ça m'a permis aussi d'arriver dans ce métier que j'aime, qui me passionne, mais du coup avec plus de maturité. Donc, je pense qui m'a permis aussi d'être plus opérationnelle rapidement et dans la reprise des études aussi et dans la mise en pratique, en fait. Il faut savoir quand même que ce BTS, il est ouvert juste après le bac. Et bac plus 2, je pense que les collègues diront la même chose, mais je pense qu'il faut vraiment de la pratique encore après pour pouvoir vraiment être opérationnel. Et j'avoue que mon parcours m'a permis aussi d'utiliser, de puiser dans des ressources de façon à pouvoir. Donc finalement, c'est pas trop tard. Je pense que tout ce que j'ai fait avant me permet aujourd'hui de pouvoir appliquer au mieux et vivre pleinement de ce métier, en fait. C'était le bon moment, en fait. Je pense que c'était le bon moment, ouais. Mm. C'était le bon moment et je pense que oui, si je n'ai pas commencé avant, c'était peut-être aussi parce que je n'avais pas encore la confiance, voilà, j'étais juste pas prête. Mm. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui voudrait se lancer dans la diététique? D'être sûr que ça soit une passion, avant tout, de trouver le bon organisme de formation. Je conseille vraiment de passer soit par le BTS, soit par le diplôme universitaire, parce que ce sont les deux formations vraiment validantes qui permettent d'exercer ce métier et qui préparent vraiment à l'exercice de ce métier. Donc, de ne pas se tromper dans le choix des études, de ne pas hésiter à nous contacter, nous les diététiciennes existantes, pour qu'on puisse aussi aider, les aider à faire le bon choix. Et puis voilà, et surtout de s'éclater, en fait, de s'amuser et de se faire plaisir. Et s'il y a de l'épanouissement, ça ne pourra que réussir. Super. Est-ce que pour terminer, vous avez un podcast ou un livre à nous recommander qui vous a aidé dans votre parcours? Alors, des livres, il y en aurait trop, en fait. Donc, je ne saurais peut-être pas quoi choisir. Par contre, un podcast qui est bien aidant et qui permet aussi qui est aidant et pour les diététiciennes en devenir, enfin diététiciennes, diététiciens en devenir et pour nous qui exerçons actuellement, c'est un podcast que font deux diététiciennes qui s'appellent Entre deux patients. Donc, Élise et Marion Baudin, Élise Bricou. Et voilà, elles prennent des petites thématiques à chaque fois et ça permet vraiment c'est facile à écouter, elles sont hyper agréables et ça permet vraiment d'aborder des sujets différents et des choses qu'on se pose au quotidien et pour la formation et après dans la pratique. Donc, je trouve que voilà, c'est très abordable. Je mettrai le lien dans la description de l'épisode. Une dernière chose que vous aimeriez ajouter? Je suis vraiment contente aujourd'hui d'avoir pris cette décision. J'ai vraiment aucun regret et surtout, je sais que j'ai encore tellement, tellement de choses à découvrir, à toucher, et tellement d'évolutions encore. Je pense que quand on a trouvé, qu'on a fait le bon choix, qu'on a bien mûri sa reconversion et qu'on est à la place où on pense devoir être, je pense qu'il y a encore une belle aventure devant soi, en fait. Super. Je suis assez d'accord avec vous, je partage.
Si on veut vous consulter, si on veut vous trouver, où est-ce qu'on peut aller pour vous trouver? Alors, pour me trouver, on peut aller sur Doctolib, donc en utilisant soit mon nom, Claire Berthaud, soit diététicienne dans le 93. C'est plus simple parce que du coup, il y a l'agenda. Quoi qu'il commence maintenant à se remplir pas mal, donc du coup, je conseille aussi de me téléphoner, pourquoi pas, il y a le téléphone aussi. Après, j'ai aussi une page sur Instagram, enfin un compte sur Instagram où je poste régulièrement des recettes, où je donne, alors ça prend beaucoup de temps, c'est chronophage, donc c'est pas autant que j'aimerais, mais je poste des conseils, enfin j'essaie d'être présente aussi un peu par ce biais-là. En tout cas de poster des idées aussi pour donner un peu de vie dans son alimentation, dans ses menus, enfin voilà. Le nom du Euh, compte? le nom du compte, c'est Cuistoticienne. Sympa. Alors, Cuistoticienne, parce que Cuisto, c'est le nom de mon robot culinaire qu'on a à la maison. Donc, c'est ma fille qui a trouvé ce nom-là. Et qui un jour m'a dit, on l'appelle cuistot, lui, et puis toi, tu es une diététicienne, donc en fait, maman, tu es une cuistoticienne. Voilà, donc du coup, c'est ce qui a donné le nom à mon compte. Alors, cuistoticienne avec un K, mais on peut aussi, en tapant Claire Berthaud, finalement me retrouver également. Super, je mettrai aussi toutes vos coordonnées dans la description pour les personnes Merci. qui veulent vous joindre. Merci beaucoup Claire pour votre témoignage et toutes ces infos sur ce beau métier de diététicienne qui a beaucoup d'avenir. Merci Clarence. À bientôt. À bientôt, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, je vous remercie de bien vouloir lui laisser une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permettra à d'autres de le découvrir. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le bilan de compétences, vous pouvez prendre rendez-vous pour un entretien gratuit et sans engagement en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. Je suis également à votre disposition pour un accompagnement thérapeutique si vous vivez une période de grande fragilité suite à un burn-out ou si vous traversez de fortes turbulences liées à une crise existentielle. Contactez-moi pour plus d'informations ou pour prendre rendez-vous. Je vous dis à bientôt. Au revoir.